correspondante à Jérusalem, est avec nous en direct comme chaque matin. Bonjour Pascal. Bonjour Ilana. Merci d'être avec nous. Alors c'est inédit, on l'a appris, les États-Unis désormais négocient avec les terroristes du Hamas. Oui, le site Axios a révélé hier que l'administration Trump avait aussi entrepris des contacts directs avec le Hamas pour obtenir en priorité la libération des otages américains. 5 binationaux israélo-américains sont prisonniers du Hamas, dont un est encore en vie, le soldat de Tzahal, Idan Alexander. Ces contacts datent déjà de plusieurs semaines. C'est Adam Boehler, chargé du dossier de l'ensemble des otages américains dans le monde, qui s'est rendu spécialement au Qatar pour rencontrer des membres de la direction extérieure du Hamas. L'information a été confirmée par la Maison-Blanche. Notre émissaire a tout pouvoir pour parler à qui il veut dans le meilleur intérêt du peuple américain, a expliqué la porte-parole de la Maison-Blanche, qui a confirmé aussi que le gouvernement israélien avait été consulté au préalable. Les États-Unis, il faut le rappeler, considèrent comme Israël le Hamas comme une organisation terroriste. Alors effectivement, ces négociations continuent et c'est dans ce contexte d'ailleurs qu'une délégation de 7 ex-otages a rencontré l'envoyé spécial de l'administration Trump au Proche-Orient. Justement, qu'ont dit les otages au président américain? Qu'est-ce qu'on peut retenir de ces rencontres, Pascal? 8 otages, 8 otages. anciens otages au total, ont été reçus cette nuit par Donald Trump. Ils étaient venus demander au président américain de poursuivre ses efforts pour la libération des 59 otages toujours captifs à Gaza. Donald Trump avait demandé à rencontrer l'ancien otage Elisha Rabi après avoir vu son témoignage diffusé la semaine dernière par la télévision israélienne. Et donc, d'autres otages, d'anciens otages se sont joints à lui pour rencontrer le président américain. Vous étiez notre espoir quand nous étions là-bas. Maintenant, vous êtes leur espoir, a déclaré la soldate Naama Levy au chef de la Maison-Blanche. Nous les ferons sortir, lui a promis le président américain. Et après leur entretien, Donald Trump a publié un message sur son réseau Truth Social à l'adresse du Hamas. Vous avez le choix, libérez tous les otages maintenant et pas plus tard, et rendez immédiatement les corps de tous ceux que vous avez assassinés, ou bien vous êtes finis. J'envoie à Israël tout ce dont il a besoin pour finir le travail. Pas un seul membre du Hamas ne sera en sécurité si vous ne faites pas ce que je dis. Dernier avertissement, a écrit le président américain. Donc, on assiste à, disons, deux canaux parallèles de la part de l'administration américaine. D'abord, clairement, la détermination du président américain à faire revenir tous les otages, à poursuivre l'accord de trêve, à évincer le Hamas de la bande de Gaza. Là-dessus, les intentions sont claires, mais dans le même temps, l'administration américaine prend aussi donc en considération la présence de ressortissants américains parmi les otages, ce qui explique aussi donc ce canal parallèle ouvert directement avec le Hamas, qui évidemment gêne aux entournures le gouvernement israélien, qui s'est d'ailleurs contenté hier d'un message laconique pour confirmer l'information en disant que la Maison-Blanche les avait contactés et qu'ils avaient exposé leur position aux Américains, sans donner évidemment plus de détails. Alors vous avez dit dernier avertissement donné par Donald Trump, mais c'est vrai qu'on a l'impression quand même que le président américain fait les mêmes déclarations depuis des semaines et des semaines en promettant l'enfer au Hamas. On a finalement de plus en plus de mal à voir à quoi cet enfer va ressembler puisque Donald Trump finalement répète la même chose depuis des jours et des jours, Pascal. Et dans la mesure où évidemment il n'est pas question d'une intervention militaire américaine dans la bande de Gaza. Ça n'est pas à l'ordre du jour et ça ne le sera probablement pas. Donc, c'est une façon de marquer son soutien à Israël dans le cas où Israël décide que la trêve est devenue sans objet et qu'il faut reprendre l'offensive militaire. Ce qui explique aussi que Donald Trump ait ajouté « J'envoie à Israël tout ce dont il a besoin pour finir le travail ». C'est évidemment l'aide militaire américaine. On sait que le président américain, dès son investiture, a levé tous les blocages administratifs mis en place par l'administration précédente pour permettre la livraison normale d'armes à Israël, notamment les bombes de précision utilisées
contre le Hamas à Gaza dans la première partie de l'offensive. Alors sur la scène militaire intérieure israélienne, Pascal, il y a également cette entrée en fonction hier du nouveau chef d'état-major de Tsahal, le nouveau chef d'état-major Eyal Zamir, qui a annoncé des réformes majeures. Alors lesquelles exactement ? Alors d'abord, évidemment, cette arrivée du général Eyal Zamir maintenant à la tête de l'état-major de Tsahal, c'est aussi un message, et le général Zamir l'a d'ailleurs répété, que la mission de Tsahal n'était pas terminée, qu'il fallait parvenir à la victoire et qu'il fallait ramener tous les otages le plus vite possible et par tous les moyens. Alors, le général Eyal Zamir, donc, qui commence réellement ses fonctions aujourd'hui, on sait qu'il veut réformer l'armée, et ça, c'est sa conception, c'est-à-dire abandonner totalement la conception qui avait été celle durant des années d'une petite armée technologique pour revenir à une armée avec plus d'effectifs, avec aussi plus de blindés. Eyal Zamir est lui-même un ancien du corps des blindés de l'armée israélienne. Donc, il veut revenir à une armée qui corresponde mieux maintenant aux menaces concrètes et évidemment à cette guerre multifront qui dure maintenant depuis 16 mois. Donc, l'idée de plus de mobilisation, de créer de nouvelles brigades, aussi de réformer, de remanier l'état-major, et il a commencé à le faire en nommant notamment un nouveau général à la tête de la région militaire sud. Donc un travail important de recomposition et aussi évidemment de continuer à traiter les menaces et les fronts en cours. Alors pour terminer, il nous reste 1 minute, Pascal, et on reste sur la scène politique intérieure avec le ministre de la Justice israélien qui a engagé également une procédure de destitution contre la procureure générale. Alors où en est-on exactement et qu'est-ce que ça signifie ? Alors, la procureure générale, Gali Baharav Miara, qui est aussi la conseillère juridique du gouvernement, dont les relations avec le gouvernement sont absolument exécrables depuis que le gouvernement avait annoncé la réforme du système judiciaire. Donc, le ministre de la Justice a annoncé le début de cette procédure de révocation qui va de toute façon être extrêmement longue, mais qui est quasiment sans précédent. Ce cas s'est produit seulement une seule fois dans l'histoire politique d'Israël. Eh bien, merci beaucoup Pascal Zonshine. On aura peut-être l'occasion d'en reparler sur Radio J pour mieux comprendre ce qui se passe effectivement sur la scène judiciaire en Israël. Merci beaucoup. On vous retrouve tout à l'heure à 7h26.